Je sais que je ne sais rien. Ces mots de Socrate résonnent à travers les âges, un écho dans le vaste océan du savoir humain. Imaginez ce sage, au cœur d'Athènes, engagé dans un débat passionné. Son visage, marqué par l'expérience et le temps qui passe, illustre son désir d'éveiller les consciences et de défier les certitudes. Socrate incarne le paradoxe de la connaissance, plus il apprend, plus il réalise son ignorance. Ainsi commence un voyage vers une curiosité éternelle, faisant de lui le père de la pensée critique, un chemin vers la véritable sagesse. Nous sommes en Grèce antique, où la démocratie émerge et les idées novatrices illuminent les esprits. Athènes, ce berceau de la philosophie, est aussi un lieu de luttes internes et de quête de pouvoir. Imaginez les colonnes du Parthénon, blanches et majestueuses, embrassant le ciel azur de cette cité emblématique. Les rues de marbre, pavées d'histoire, résonnent des pas de citoyens curieux, captivés par la pensée de Socrate. Attirés par son esprit incisif, les citoyens se rassemblent autour de lui, fascinés par ses discours enflammés qui font vibrer leurs esprits. Dans un monde en mutation, les valeurs traditionnelles sont mises à l'épreuve. Cependant, Socrate se dresse contre les sophistes, prônant la connaissance de soi comme clé de la sagesse. Les tensions politiques créent un climat d'incertitude. Les démocrates et les aristocrates s'opposent, et Socrate devient une voix solitaire, un phare de raison dans cette mer de confusion. Les jeunes Athéniens, captivés par son approche intellectuelle, trouvent dans ses débats une forme de rébellion contre le conformisme ambiant. Il remet en question les doctrines acceptées, incitant chacun à réfléchir sur la vertu, la justice et la connaissance. La peur de la vérité est palpable sur le visage de ceux qui écoutent, une peur qui s'intensifie alors que Socrate s'engage à dévoiler les contradictions de la pensée populaire. Dans son cœur, il sait que sa quête de vérité peut lui coûter cher. Son contexte historique, marqué par des luttes de pouvoir incessantes et des révolutions sociales, façonne ses idées et le destin d'une philosophie qui influence encore aujourd'hui. Pour Socrate, la quête de la sagesse dépasse l'acquisition de connaissances abstraites. Elle s'enracine dans l'exploration de soi et la confrontation des idées reçues. Il engage des discussions variées, incitant chacun à réfléchir sur ses croyances, à remettre en question ses certitudes. Sa méthode socratique, qui repose sur un dialogue profond et introspectif, consiste à poser des questions pour amener ses interlocuteurs à découvrir leurs contradictions, à franchir les limites de leur compréhension. Ce processus douloureux est, pour lui, un chemin vers la sagesse, une voie semée d'embûches, mais éclairée par la lumière de la vérité. Au milieu de cette effervescence intellectuelle, Socrate affronte non seulement des débats philosophiques, mais aussi un monde en mutation, défiant des valeurs traditionnelles. Les sophistes, prônant la rhétorique et l'art de la persuasion au détriment de la vérité, sont en plein essor, tandis que Socrate s'oppose avec véhémence à cette pensée superficielle et opportuniste. Sa popularité croissante suscite jalousie et crainte parmi les élites, qui voient en lui une menace à l'ordre établi. En 399 avenue Jésus-Christ, il est accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, des accusations qui résonnent comme un cri de désespoir d'une société qui ne peut tolérer le questionnement. Au lieu de fuir, il défend ses idées avec courage au tribunal, affirmant que son but est de promouvoir la vertu et la sagesse, à la fois pour lui et pour ses concitoyens. Son procès devient emblématique, illustrant les tensions insidieuses entre pensée libre et autorité. Dans la salle du tribunal, une atmosphère de tension palpable règne. Les visages des jurés sont marqués par l'indécision et la peur. Socrate, avec sa sérénité inébranlable, transforme ce procès en une leçon sur la vérité. Sa défense, emplie de rhétorique incisive et d'une sagesse tranquille, est un appel à la conscience collective. Alors que son discours avance, il sait que son destin est scellé. Malgré la puissance de ses paroles, la majorité des juges reste sourd à sa sagesse. Il est condamné à mort par empoisonnement, mais accepte son sort avec une dignité remarquable. Sa dernière déclaration rappelle que la recherche de la vérité et de la sagesse est plus importante que la vie elle-même. Socrate devient un symbole vivant de la lutte pour la vérité. En réfléchissant à l'héritage de Socrate, il est essentiel de considérer comment ces idées résonnent aujourd'hui. Ces dialogues, emportés par le souffle du temps, encouragent chacun de nous à remettre en question nos croyances et à chercher une compréhension plus profonde de ce qui nous entoure. La notion de vertu, au cœur de sa philosophie, fait écho aux luttes modernes pour la justice et l'intégrité. Son héritage s'étend à la manière dont nous vivons aujourd'hui, soulignant l'importance de la connaissance de soi et du questionnement critique dans un monde qui ne cesse d'évoluer. La pensée socratique,
bien plus qu'une simple méthode de dialogue, nous pousse à nous interroger sur nos valeurs et nos motivations les plus profondes. En cultivant un esprit curieux, nous forgerons une société réfléchie, capable de faire face aux défis contemporains. Sa méthode dialectique, qui consiste à explorer les pensées et les croyances à travers un échange ouvert et honnête, est particulièrement pertinente dans un monde saturé d'opinions divergentes et d'informations contradictoires. Les leçons de Socrate, sur la quête de vérité, nous rappellent que la sagesse réside dans le questionnement constant de nos certitudes. Nous pouvons imaginer Socrate, assis sur les marches de l'agora, observant les passants et interrogeant les jeunes hommes qui lui font face. C'est ici, au milieu des places animées où les commerçants crient leurs prix et où les philosophes s'affrontent dans des débats enflammés, que Socrate a vu l'humanité dans toute sa splendeur et sa misère. Pendant des heures, il engage son auditoire, usant de l'ironie et de questions ciblées pour démasquer les failles de leur logique. Chaque conversation devient un miroir, reflétant non seulement les faiblesses des interlocuteurs, mais aussi les incroyables possibilités de la pensée critique. La méthode de Socrate n'est pas seulement une série de questions, c'est une danse intellectuelle. Chaque question est soigneusement posée, chaque réponse soigneusement examinée. Imaginez une scène où Socrate demande à un jeune homme, que signifie être juste ? Le jeune homme, plein d'enthousiasme et de certitude, commence à énoncer des théories abstraites sur la justice. Mais Socrate, avec son regard pénétrant et son sourire malicieux, ne laisse pas passer ces généralisations. Il creuse profondément, posant des questions de plus en plus précises. Est-ce juste de voler quelque chose pour aider un ami ? Ainsi, le jeune homme, pris au piège de sa propre logique, se retrouve à remettre en question ses premières certitudes. C'est dans ce dialogue vivant que Socrate insuffle l'esprit critique chez les jeunes Athéniens. Il ne cherche pas à imposer ses idées, mais à les guider vers une compréhension plus profonde. Ce processus de questionnement, bien qu'inconfortable, est une forme de catharsis intellectuelle. Les jeunes, en confrontant leurs idées, découvrent non seulement leurs erreurs, mais aussi leur potentiel à penser par eux-mêmes. Cela crée un effet d'entraînement, un mouvement de pensée libre qui s'étend bien au-delà de la place du marché. Les luttes de Socrate lui valent de nombreux ennemis. Les Athéniens, le voyant comme une menace à l'ordre établi, condamnent son audace intellectuelle. Son procès est un affrontement tragique entre pensée critique et valeurs traditionnelles. Dans la salle du tribunal, l'atmosphère est chargée d'angoisse. Ceux qui l'écoutent, pris entre le respect qu'il lui porte et la peur de l'autorité, deviennent les témoins d'un moment historique. Socrate, avec calme, transforme le procès en une leçon sur la vérité. Son plaidoyer, empreint de passion et de sagesse, se déroule comme un fil rouge, tissant sa vision philosophique à travers les âges. En ces moments critiques, Socrate souligne l'importance de l'âme et de sa recherche incessante de la vérité. Il ne se contente pas de défendre sa vie, il défend une idée, celle que la quête de la connaissance est l'affaire de chaque être humain. Les mots qu'il prononce résonnent avec force, faisant résonner les cœurs et les esprits, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Son procès devient un symbole, une bataille entre le savoir et l'ignorance. Lorsque le verdict tombe, et que sa sentence est l'empoisonnement, c'est comme un coup de tonnerre dans le ciel serein d'Athènes. Les discussions s'intensifient dans les ruelles, dans les maisons et au-delà. Les Athéniens ne peuvent ignorer l'impact de sa mort. Socrate, dans ses derniers instants, continue de philosopher, soulignant l'importance de l'âme et de son immortalité. Il voit la mort comme une transition vers un autre état, une étape dans le voyage éternel de l'âme. Choisissant de ne pas fuir, il démontre que la recherche de la vérité prime sur sa propre vie. Sa légende se renforce et son influence s'étend à travers les âges, devenant une source d'inspiration pour les générations futures. La quête de sagesse devient un enjeu éternel pour l'humanité. Après sa mort, Socrate continue de défier les esprits, ses idées se transmettent à travers Platon. Les apologies ne sont pas seulement un récit de son procès, mais un miroir de sa détermination et de sa passion pour la vérité. Dans ce texte, Socrate explore la vertu, la justice et la connaissance, éveillant les consciences et incitant à une réflexion profonde. Son conflit avec les sophistes, symbole de sagesse superficielle, illustre l'essence de sa philosophie, rechercher l'authenticité au-delà des apparences. Les débats de Socrate sont des fenêtres sur une époque d'effervescence intellectuelle. Sa méthode dialectique amène ses interlocuteurs à accoucher de leurs idées, révélant leur ignorance tout en les poussant à dépasser leurs limites. La connaissance de soi est essentielle, une quête guidée par le célèbre « Connaissez-vous vous-même ». Cette quête de vérité forge son identité et son approche,
laissant une empreinte indélébile sur la philosophie occidentale. En somme, les luttes de Socrate ne sont pas seulement celles d'un homme, mais celles de l'humanité face à l'inconnu. Il nous rappelle l'importance de la curiosité intellectuelle et de la remise en question. Les Athéniens, en le condamnant, réalisent peut-être qu'ils condamnent aussi une partie de leur propre humanité. Dans un monde où les certitudes deviennent floues et où les vérités sont souvent manipulées, la voix de Socrate continue de résonner, nous appelant à nous interroger, à douter et à chercher la sagesse. Sa défense, prononcée avec une passion palpable, devient un cri d'appel à la vérité, une invitation à embrasser la complexité de l'existence. En réfléchissant à son héritage, nous constatons combien ses idées, ancrées dans le questionnement et l'exploration, nous accompagnent encore aujourd'hui. Les leçons de Socrate, toujours pertinentes, nous rappellent que la sagesse ne se pousse pas à travers des réponses simples, mais se découvre dans le labyrinthe des questions. Ainsi, je vous invite à réfléchir, que signifie être sage pour vous? Quelle vérité personnelle êtes-vous prêt à explorer? Ce voyage est difficile, mais la véritable sagesse se trouve dans le courage de poser des questions et d'engager une quête authentique pour la connaissance de soi. Soyez audacieux dans votre cheminement vers la sagesse et questionnez chaque jour votre existence.